Bonjour, je m'appelle Eric Rasoli, je suis coach professionnel certifié au service des entreprises et préparateur mental des sportifs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la concentration. Quel que soit votre sport, combien de fois avez-vous entendu « il faut que tu sois 100% concentré ». Ne t'occupe pas des autres, concentre-toi sur ton jeu, concentre-toi sur ta course. Ne regarde pas le public, reste concentré sur ce que tu as à faire. Tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, quand on te dit « ne fais pas ceci ou ne fais pas cela », ça ne te dit pas ce que tu dois faire, évidemment. Donc la question est comment faire pour faire ce que j'ai à faire et comment faire pour rester concentré. C'est ce que l'on va aborder aujourd'hui. Tout d'abord, mettons un point d'arrêt à une idée reçue qui est le 100% concentré. Ceci n'est pas humainement possible. Personne ne peut rester 100% concentré durant plusieurs heures, voire même durant plusieurs minutes. Cela consommerait beaucoup trop d'énergie. Que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle, notre temps de concentration maximale est très limité. Et c'est bien pour cela qu'il y a des machines à café dans les entreprises, pour faire des pauses. Alors ça fonctionne comment la concentration? En fait, c'est assez simple. Pour être concentré, on doit être dans le présent et dans la réalisation de la tâche que l'on doit réaliser. Dès lors que l'on sort du présent et de la tâche que l'on doit réaliser, on sort de la concentration. La concentration, c'est un peu comme un tunnel dans lequel nous devons entrer seuls. Notre unique but étant d'arriver à la sortie sans être dérangé par quoi que ce soit. Mais que se passe-t-il à l'extérieur de ce tunnel? Si on fait du tennis ou du foot ou du basket, ça peut être le public. Ça peut être aussi la mauvaise humeur de l'adversaire ou des adversaires. Ça peut être une erreur d'arbitrage. Si on fait du vélo, du running ou du trail, ça peut être le coureur qui arrive derrière soi et qui fait que l'on se retourne pour le voir arriver, perdant ainsi notre concentration et risquant de tomber, ou même risquant d'ailleurs de lui transférer notre énergie. Chacun d'entre vous pourra illustrer cela en fonction de son sport qu'il pratique. Il en va par ailleurs de même dans la vie professionnelle. Essayez de vous concentrer sur un tableau Excel en ayant la notification Facebook activée. Vous verrez, c'est impossible. Faites-en de même sans ces notifications et sans autres perturbations et mesurez dans quel cas vous êtes le plus efficient. Évidemment, c'est quand vous êtes totalement concentré sur votre tâche. Ok, maintenant on a compris ce qui peut nous faire sortir du tunnel de la concentration. On a également compris qu'on ne pouvait pas rester concentré à 100% tout le temps. Alors, comment faire pour revenir au niveau de concentration maximale quand on est sorti du tunnel? Nous devons utiliser ce qu'on appelle une routine de concentration. C'est-à-dire un geste, un mot, une phrase, un ancrage qui va permettre de s'extraire du monde extérieur pour revenir dans son tunnel de concentration. Je vous propose un exemple flagrant. Michael Chang face à Ivan Lendl en huitième de finale de Roland-Garros. Michael Chang, 17 ans et 19e à ATP, quasi inconnu en France. Face à Ivan Lendl, numéro 1 mondial. À ce moment-là du match, Chang est pétri de crampes. Il est épuisé par les 4h30 de match déjà écoulés. Il décide alors de mettre en place une stratégie bien préparée qui commence par une routine de concentration et qui aura pour but, au final, de déconcentrer le numéro 1 mondial. Sa routine de concentration est des plus banales. C'est une routine qui est très utilisée par beaucoup de tennisman. Il va faire rebondir sa balle avant de servir, ce qui va lui permettre de rentrer dans le tunnel de concentration. Mais servir comment? Servir à la cuillère. Ce qui va complètement déconcentrer Lendl, qui, au lieu de se concentrer sur son retour, va se mettre à s'interroger sur le pourquoi d'un tel geste, sortant ainsi de son présent et de son jeu. La suite, je vous laisse la découvrir en images. Ivan Lendl en perd tous ses moyens et fait une faute de débutant. Chang finira par gagner le match et il finira même par gagner le tournoi. Vous voulez en savoir plus sur comment gagner en performance grâce aux routines de concentration? Contactez-moi par mail eric@coachforme.fr ou scannez mon QR code pour avoir mes coordonnées complètes. Merci de votre attention et à très bientôt sur Coach For Me TV.